Bonjour tout le monde, ou devrais-je dire salut les carencés. Aujourd'hui j'imite la journée dans son assiette d'Eva. Eva les petits plats, c'est une youtubeuse française qui est vraiment super, son contenu est très inspirant, j'aime beaucoup ses recettes et elle a un style un peu pin-up vintage. J'ai essayé de le refaire mais c'est pas trop ça. En même temps j'ai pas beaucoup de maquillage à la maison et mes cheveux ça donne un truc un peu bizarre parce que j'ai pas de barrette et j'ai juste essayé de faire un mélange de cheveux qui pourrait se tenir. Bref, ça restera pas comme ça toute la journée, ils essayent déjà de s'échapper, de base ça c'était là. Bref, pour le petit déjeuner, donc j'ai regardé plein de vidéos d'Eva, je pense que ces derniers jours j'ai dû regarder toutes ces vidéos pour trouver ce que j'avais envie de faire et je suis tombée sur une de ces journées dans son assiette un peu au naturel et elle disait que souvent elle a la flemme de petit déjeuner et qu'elle boit simplement beaucoup de café et que c'est son petit déjeuner. Et moi j'aime pas le café noir sans sucre parce qu'elle a dit qu'elle prenait du café noir sans sucre. Donc j'ai fait un café latte avec du lait d'avoine et du sucre. Il y a une petite base de café mais on n'est pas exactement sur le même concept, mais c'est pas grave, je suis sûre qu'elle me pardonnera. Et voilà, ce sera mon petit déjeuner. Je vous retrouve ensuite pour les autres repas. Bon, je vous avais dit que les cheveux ça tiendrait pas, c'est comme ça. Eva a dit dans sa vidéo du coup que des fois elle avait la flemme de manger et qu'elle mangeait un peu n'importe quand dans la journée des tartines avec des tartinades dessus dont du houmous ou des choses comme ça. Donc là j'ai du houmous de lentilles jaunes, butternut et poivre de Timout que j'ai reçu dans un concours, j'ai gagné un concours sur Instagram, c'était très cool et qui est très bon, donc de l'atelier V. Donc je vais manger une petite tartine parce que j'ai faim. Et voilà, je vous retrouve après pour le déjeuner, ce sera un petit peu plus travaillé que ça parce qu'elle fait aussi des vraies recettes. Là on dirait que je vous montre qu'elle mange que du café et du houmous, mais c'est pas vrai, elle mange aussi des vrais trucs. Et notamment le déjeuner ça va être très bon, on va faire un tagine de sétan qui a l'air vraiment très bon. Pour le déjeuner je me base sur le tagine au sétan de Eva, donc elle mange beaucoup de sétan j'ai remarqué, enfin en tout cas je sais pas si elle en mange beaucoup mais elle a beaucoup de recettes contenant du sétan. Ce qui m'arrange puisque comme vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos je suis un peu à fond dans le sétan en ce moment. Je vous ai pas refilmé la préparation du sétan parce que ça fait un peu 2 vidéos où je vous montre comment je fais. Donc j'ai fait comme d'habitude, là il est en train de cuire dans un bouillon avec de l'algue kombu. Ici on a la préparation du tagine comme elle le fait. Elle ajoute le sétan dès le début mais moi il n'était pas encore prêt donc j'ai démarré le tagine et j'ajouterai le sétan ensuite. Et j'avais pas de coriandre parce que j'en ai pas trouvé dans les magasins où je suis allée. Du coup j'ai fait un petit cœur de persil comme elle le fait. Enfin elle coupe toujours ses trucs en forme de cœur, ce qui est très mignon, enfin elle fait des petits cœurs sur ses planches. Et j'ai utilisé du persil frisé à la place, donc ça aura pas exactement le même goût que ce qu'elle fait, mais en tout cas ça sent déjà très bon et ça s'annonce délicieux. Alors mon sétan est prêt, ici j'ai ajouté des petits pois. Elle met aussi des fèves et des artichauts mais j'en avais pas. Du coup je viens mettre mon sétan dedans. C'est vraiment incroyable le sétan. Je suis toujours aussi fan. Alors je mélange tout ça, désolée ça bouge, j'espère que ça vous donne pas le tournis. Je mélange tout ça, je vais couvrir et je vais laisser comme ça pendant encore une demi-heure pour que ça prenne bien toutes les saveurs, ça sent vraiment bon, il y a le cumin, le paprika, l'odeur de citron confit aussi qui ressort, c'est vraiment délicieux. On va laisser ça tranquille un petit moment et après on va manger ça et je vous dirai ce que j'en pense. Et voilà, donc c'est prêt, c'est tout chaud, bien fumant, ça a l'air très bon. J'ai hâte de goûter. Ça me fait rire parce que sur Instagram, je vous ai posté cette photo en vous demandant si vous saviez de qui j'allais m'inspirer aujourd'hui. Et vous êtes quand même vraiment nombreux à deviner Eva. Et il y en a qui ont dit, même sans la description, j'aurais deviné que c'était Eva. Donc je suis contente, ça veut dire que mon maquillage n'a pas trop foiré, je suis contente. Donc on va goûter ceci, ça sent vraiment trop bon. J'ai fait une version avec olive pour moi et j'ai retiré celle de Didier avant pour qu'il n'ait pas d'olive parce qu'il aime pas ça. Et donc on va goûter. Bon il y a plein de persil, j'espère que je m'en mettrai pas trop dans les dents. Ah c'est chaud. C'est vraiment trop bon. C'est vraiment délicieux, c'est typiquement le genre de plat que j'adore. J'ai pas refait de tagine depuis que je suis végane, sachant qu'avant j'en mangeais assez souvent. Puisque mes parents avaient un resto marocain où ils allaient très souvent quand j'habitais chez eux et j'étais pas végane à l'époque. Mais je fais souvent du couscous mais vraiment je le fais pas du tout comme ça. Je fais plutôt un couscous assez rapide dans lequel je mets des petites merguez végétales. Je suis désolée, il y a de la fumée qui vient du plat. Mais c'est vraiment ça que j'aime bien en fait, de s'inspirer de la cuisine des autres et surtout de s'en inspirer autant
parce que généralement je m'inspire pas de la recette entièrement, je vais toujours la modifier un peu. Là j'ai essayé de rester très fidèle à ce que Eva a préparé et c'est vraiment délicieux. Je me régale, j'ai l'impression de manger un plat qui a été préparé par quelqu'un d'autre que moi. C'est vraiment agréable, c'est trop bon. Vraiment, faites cette recette, elle est excellente. Je vous la mets dans la barre d'infos. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos pour retrouver les vidéos d'Eva dans la barre d'infos. Et moi, je vais manger et me régaler. Bon, là, ça n'a pas grand chose à voir avec les vidéos d'Eva, mais je vous montre quand même ce que je mange dans ma journée. Donc là, pour le goûter, je me fais un petit matcha latte avec cette chose. C'est une copine qui l'a récupérée dans des invendus de magasins bio. Et elle aimait pas, du coup elle me l'a donné et ça va, j'aime bien. C'est pas incroyable mais c'est pas mauvais. Donc c'est du matcha coco, j'ai ajouté du lait d'avoine et je vais manger aussi des petites truffes au chocolat. J'ai mangé 3 petites truffes comme ça. Dans sa journée, dans son assiette, Eva a dit que le soir elle aimait bien manger une soupe de légumes au lait de coco et assaisonnée avec du curry, donc ça fait un peu un espèce de curry de légumes. Et elle aime bien faire des protéines de soja au caramel. Donc elle le fait avec des petites protéines de soja, mais j'ai que des grandes, du coup je fais réhydrater mes médaillons et après je les caraméliserai et je servirai ça avec du riz. Et voilà, donc on obtient une belle assiette parfaitement complète. Il y a du riz, on a les légumes au lait de coco avec le curry, les protéines de soja que j'ai fait un petit peu caraméliser. Je les ai pas fait autant caraméliser qu'elle parce que vu qu'il y avait la sauce du curry que je vais utiliser comme sauce pour le riz, voilà, je voulais faire ça comme ça. Et je vous retrouve tout de suite pour goûter ça. Bon, et ben moi je vais me régaler, du coup on va goûter ces protéines de soja au caramel. C'est super bon, c'est le genre de saveur que j'adore. Je pense qu'on doit avoir une manière de manger assez similaire avec Eva, donc globalement elle mange pas mal de trucs faits maison, de légumes, de sétans, de protéines de soja, de choses assez riches en protéines, des choses riches en nutriments. Et en même temps, elle se prend pas non plus la tête. Je pense que si elle a envie de manger juste des pâtes au pesto, elle mange juste des pâtes au pesto. Ce qui est assez sain en fait comme manière de manger, juste on mange relativement équilibré la plupart du temps, mais on se fait plaisir aussi. Et donc je vais goûter avec le curry, mais c'est pareil, pas trop de surprise. C'est le genre de saveur que je mange souvent. C'est trop bon. J'adore vraiment le riz avec du curry. Avec une sauce au curry au lait de coco, c'est vraiment une bonne base. Je pourrais manger ça à peu près tout l'automne, je crois, tout l'hiver. Ça va trop bien ensemble. Donc voilà, on va se régaler. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit like. Et on se retrouve très vite. Bye bye!